Hey, salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans le tout nouveau décor, un tout nouveau décor qui sera aussi celui des prochaines vidéos. C'est complètement mon univers, c'est-à-dire manga, jeux vidéo, voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît aussi. Ce mur-là est un peu blanc, mais il y a d'autres, il y a des tableaux en fait qui vont arriver. Donc voilà, encore un peu de patience. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la conduite au Japon, car l'un de mes moments préférés durant mon séjour là-bas, c'était mon road trip à Hokkaido. Pourquoi ? Parce que les paysages étaient tellement magnifiques et j'ai adoré voyager d'un coin à un autre seul dans ma petite voiture nippone. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner pour profiter au maximum de votre voyage au Japon, c'est de louer une voiture et de sortir des sentiers battus pour partir à la recherche de l'inconnu. Mais bon, avant de vous lancer, il y a quand même certaines choses à savoir. D'ailleurs, commençons avec un peu d'histoire. Pourquoi les Japonais roulent à gauche ? À l'origine, que ce soit au Japon, en France ou dans d'autres pays, les soldats, chevaliers, samouraïs portaient leur épée à gauche et donc marchaient à gauche pour éviter que quand ils ne se croisent, leur épée ne s'entrechoque et provoque accessoirement un duel. Et quand les calèches sont apparus, les cochers n'avaient pas de siège à l'époque, ils devaient donc s'asseoir sur le cheval de gauche pour pouvoir diriger l'attelage de la main droite avec leur fouet. Sauf qu'en France, on a eu notre bon cher Napoléon qui a eu la bonne idée d'entraîner ses soldats à marcher à droite pour surprendre les ennemis durant les guerres. Guerres qui, rappelons-le, ont été quand même pas mal nombreuses dans toute l'Europe. Résultat des courses, Napoléon a gagné contre tout le monde, sauf les Anglais, raison pour laquelle les Anglais sont restés à gauche et la France ainsi que tous les autres pays sont passés à droite. Mais au Japon, si la population roule à gauche, c'est tout simplement parce qu'après les Edo, le gouvernement japonais a décidé de construire son propre réseau ferroviaire à travers tout le pays. Et pour cela, il reçut des propositions de 3 pays. Les États-Unis, la France et bien sûr l'Angleterre. Bon, comme vous en doutez, ce sont les Anglais qui ont remporté le contrat. Et c'est donc en 1872, quand le tout premier train japonais a été mis en marche, que la conduite à gauche a été officialisée dans tout le pays. Donc en gros, si la France ou les États-Unis avaient remporté le contrat à la place de l'Angleterre, eh bien le Japon conduirait sûrement à droite aujourd'hui. Le point histoire étant terminé, il faut que vous sachiez que toutes les voitures japonaises sont automatiques. Ce qui est quand même bien plus pratique. En plus, ça rime. Deuxièmement, les limitations de vitesse sont ridiculement faibles au Japon. 80 km/h pour l'autoroute et 30 à 60 km/h pour les autres routes. Le problème, c'est qu'absolument tous les Japonais roulent minimum 20 km/h au-dessus des limitations de vitesse. Donc si vous respectez ces limites, vous devenez un danger public. Du coup, j'ai été obligée de faire des excès de vitesse et finalement, je me suis jamais fait arrêter par les flics, même si je leur passais devant. Et merde. Hi, konnichiwa. あなたの運転免許証を見ることができますか？はい。どうぞ。制限速度わかりますか？はい、80ですね。はい、そうです。あなたはどれぐらい速かったのですか？約20くらい？あ、すみません。はい、おめでとう。日本のルールもわかるね。そうですか。じゃあ、いってらっしゃい。En plus de ça, j'ai trouvé que les Japonais étaient quand même assez mauvais conducteurs. Ils brûlent les feux rouges, ils ne connaissent absolument pas la priorité et encore moins le respect pour les piétons. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois où j'ai fait me faire percuter, surtout par des taxis. Ils ne connaissent pas les distances de sécurité. Vous aurez toujours un Japonais pour vous coller au cul. Entre ça et les trains, j'ai fini par croire qu'ils adorent se coller entre eux. Et ils n'ont absolument aucun respect pour le marquage au sol. Surtout si c'est pour doubler à la one again. Ah non, mais les mecs, limite, ils se croient dans GTA, rouler sur le terre-plein, ça leur fait même pas peur. Les camions roulent et doublent sur les voies qui leur sont interdites. Et pour finir, en ville, les véhicules s'arrêtent absolument n'importe quand sur la voie de gauche pour aller faire leurs petites emplettes. Concernant les autoroutes, elles sont plutôt bien entretenues, mais elles sont hyper chères, et à Hokkaido, j'ai rarement vu des aires de repos quand même. Autre chose, contrairement en France, on ne se gare pas le long des trottoirs, mais dans des parkings. Il y en a toujours partout dans toutes les villes. Mais forcément, il faut s'attendre à payer le prix qui va avec, surtout que dans certains, il y a carrément des chauffeurs pour garer votre voiture à votre place. Et pour finir, sur les petites choses à savoir, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de stations essence. Et l'avantage, c'est qu'à Hokkaido, en juin dernier, le prix de l'essence était à moins d'1 euro le litre. Passons maintenant au permis de conduire, car il faut savoir que le permis français n'est pas reconnu au Japon. Il y a du coup 2 cas de figure. Soit vous êtes un Français qui habitait depuis plus d'1 an au Japon, et dans ce cas-là, il vous faut un permis japonais. Pour l'obtenir, il faudra que vous vous rendiez dans le centre de permis de conduire en charge de votre zone d'habitation. Ou alors, vous venez pour un séjour de moins d'1 an et dans ce cas-là, une traduction certifiée suffit. Pour obtenir une traduction certifiée, il faudra que vous rendiez à la JAF, la Japan Automobile Federation, qui se trouve à Tokyo
et dont l'adresse se trouve en barre d'infos. Cette traduction certifiée est valable aussi longtemps que votre permis. Mais elle n'est valide que pendant 1 an ou 365 jours consécutifs. C'est-à-dire que si vous restez plus longtemps qu'1 an, votre traduction ne pourra plus vous servir pour conduire un véhicule au Japon. En revanche, si vous restez 3 semaines, vous pouvez l'utiliser. Vous rentrez en France, vous revenez 2 ans plus tard par exemple, vous pouvez utiliser la même traduction. Pour faire traduire votre permis, il faudra apporter l'original de votre permis français et remplir une demande de traduction que vous pourrez récupérer directement au guichet de la JAF ou sur leur site internet dont le lien est en barre d'infos. Et il faudra également payer la somme de 3000 yens, ce qui fait à peu près 25 €. Le délai de traduction peut être de quelques heures à peine et donc dans la même journée comme ça a été le cas pour moi et jusqu'à 2 semaines plus tard. Si vous le souhaitez, la traduction peut se faire directement depuis la France mais il faudra passer par une agence et donc payer des frais en plus. Je sais par exemple que l'agence Vivre le Japon le fait moyennant 65 € et 4 semaines de délai. Une fois votre traduction en poche, vous pouvez enfin louer une voiture. Pour cela, je vous conseille de passer par le site rentalscar.com qui vous permettra de trouver la meilleure voiture et la meilleure agence en fonction de votre budget et de vos besoins. Pour ma part, j'ai loué pendant 6 jours une toute petite Nissan qui m'a coûté 50 € par jour. Alors attention, si jamais vous cherchez votre agence de location dans la rue, que vous ne la trouvez pas, que vous demandez à un japonais, ne dites surtout pas rental car parce qu'ils ne vont jamais vous comprendre. Il faut bien le dire à la japonaise, c'est-à-dire rentaka. Pour louer une voiture, vous aurez uniquement besoin de votre passeport et de la traduction de votre permis. L'agence vous fera remplir un papier comme quoi vous engagez à respecter le code de la route. Mais bon, on a bien compris que si vous voulez rendre la voiture en parfait état, vaut mieux pas trop la respecter non plus. En tout cas, faites surtout très attention à bien vérifier que vous avez un GPS inclus et surtout qu'il soit en anglais, sinon vous allez très rapidement vous perdre et ça va être la catastrophe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications sur mes prochaines sorties de vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Tchuss! And be the boss of your destiny. You're just